Bonjour mesdames et messieurs. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. Aujourd'hui on est le 4 octobre 2023, voilà. Il est 10h30, nous allons vous accompagner jusqu'à 11h30. On est en direct avec vous. Alors aujourd'hui dans l'émission nous allons parler de mode de garde. Lequel choisir? C'est la question que se posent beaucoup de parents. Alors pour la deuxième partie qui est consacrée bien sûr aux rubriques, nous allons parler donc conseils pratiques avec Dr Widad Agabi. Nous allons parler de diversification alimentaire. Alors par quoi commencer? Les légumes, les fruits, les viandes, comment que ça se passe? Widad Agabi répondra à toutes ces questions tout à l'heure. Et le mercredi bien sûr c'est la rubrique de Samira Hadjamar avec Pelmel et elle nous parlera d'une plateforme, une plateforme éducative qui simplifie la communication entre les crèches et les parents. C'est le programme en tout cas qu'on vous propose aujourd'hui dans l'émission Ma famille, ma vie. Et c'est tout de suite, c'est maintenant. Mesdames et messieurs, oui, on est en direct, oui. Rebonjour mesdames et messieurs et bienvenue à vous dans votre émission Ma famille, ma vie. On est en direct comme vous le voyez aujourd'hui. Comme je le disais tout à l'heure, nous allons parler de mode de garde. Alors, mode de garde, que choisir? Ou tout simplement crèche ou nounou, que choisir? C'est pas toujours évident pour les parents de savoir quel mode de garde leur convient le plus. On va essayer de répondre en tout cas à toutes ces questions en direct aujourd'hui avec nos spécialistes. Vous pouvez vous aussi participer à l'émission tout simplement en nous appelant au numéro qui va s'afficher en bas de votre écran. Je vous le donne tout de suite, le 021 23 98 91, le 021 23 98 91. Vous nous appelez, vous nous posez vos questions, vous témoignez. On est là justement pour essayer de vous éclairer et vous aider au mieux. Alors aujourd'hui, pour parler de ce thème important et surtout pour les parents, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Amina Kholifi. Vous êtes psychologue clinicienne et fondatrice d'un jardin d'enfants. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, avec plaisir. Avec nous aussi, Monsieur Smaïl Nouel, vous êtes assistant du directeur chargé de l'audit interne de l'établissement Presco de la Wilaya d'Alger. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, madame. Alors, on va parler aujourd'hui de mode de garde. C'est vrai que les parents se posent souvent, déjà ils se posent cette question, je pense, dès la grossesse. On se dit oui plus tard, est-ce que je prends un congé, est-ce que je ne prends pas de congé, je reste avec, je donne à mes parents, je donne à une nounou, je vais vers une crèche, on se pose des tas de questions. Et on a aussi des difficultés, on se pose des tas de questions parce qu'on est parents et pour nous c'est la chose la plus précieuse. Bien et sûr. on a peur, n'est-ce pas, Exactement, c'est Madame Kholifi? une question de gérer une peur. Mhm. Et comment la gérer? C'est pas toujours évident pour les parents parce qu'on a toujours peur de tout. Peur de tout, plusieurs conseils, les mamies conseillent un truc, l'entourage, les amis. Et de temps en temps, il faut se fier, ou plutôt souvent, il faut se fier à des professionnels. Exactement. Des professionnels de la petite enfance qui peuvent nous accompagner pour se poser les bonnes questions et prendre les bonnes décisions. D'accord, ah ben, très bien. Alors tout d'abord, pour commencer, on va essayer d'expliquer la différence déjà entre un jardin d'enfants et une crèche ou un établissement multi-accueil. Exactement. Oui, monsieur Noël. Non, il y a une différence entre une crèche et un établissement d'accueil de la petite enfance. Oui. Il y a un jardin d'enfants. La crèche, c'est la structure qui prend en charge les enfants de 3 mois jusqu'à 3 ans. C'est les moins de 3 ans. Le jardin d'enfants, c'est la structure qui prend en charge la classe préparatoire. C'est à partir de 3 ans jusqu'à 16 ans, jusqu'à 5-6 ans. L'établissement d'accueil de la petite enfance, c'est l'établissement qui regroupe les deux, la crèche et le jardin d'enfants. Alors, il accueille les enfants à partir de 3 mois jusqu'à 16 ans. D'accord. Et ces établissements-là sont tenus aussi d'avoir un programme? Bien sûr, bien sûr. Ça dépend bien sûr. du palier, par exemple, oui. Par exemple, l'établissement Presco, c'est un établissement public de la Wilaya d'Alger qui gère 32 crèches.
répartis sur 11 CA, 11 circonscriptions administratives, et 19 communes de la wilaya d'Alger, d'une capacité d'accueil de 3 777 enfants. On a des établissements d'accueil de la petite enfance et on a 2 ou 3 crèches qui accueillent des enfants de moins de 3 ans. D'accord. Alors, un établissement d'accueil de la petite enfance doit avoir un programme pédagogique. Bien sûr. Comme stipule la réglementation, on est soumis au texte réglementaire. Le décret exécutif 19253 fixant les conditions de création, organisation et de contrôle de ces établissements d'accueil de la petite enfance. Alors, la première des choses, c'est le gérant de cet établissement, c'est le directeur, Oui. les qualifications de directeur, puis le personnel éducatif. Éducatif, oui. Bien sûr, on doit avoir un personnel éducatif. Et formé aussi. Oui, formé. Par exemple, je parle de l'établissement Presco. L'établissement Presco a une organisation pédagogique. Une crèche a, parce qu'il y a une prise en charge pédagogique et psychologique au niveau de nos établissements. La première des choses, c'est l'organisation pédagogique. Comment organiser une crèche? On doit avoir des classes préscolaires, des classes pédagogiques réparties en 4 sections. Il y a les moins de 3 ans, de 3 mois jusqu'à 3 ans. Il y a la classe des 3 ans. On l'appelle la classe des petits, c'est de 3 ans jusqu'à 4 ans. Ce qu'on appelle la petite section? La petite section, il y a la moyenne section, c'est de 4 ans jusqu'à 5 ans. Il y a la grande section, c'est la classe préscolaire. Oui. Alors, d'ailleurs, cette organisation met les enfants de même catégorie, le même âge, dans des sections différentes. Alors, on laisse l'enfant jouer avec les mêmes enfants de même âge. Du même âge. Alors, c'est une organisation pédagogique. Deuxième des choses, la qualification du personnel éducatif. C'est très important. À notre établissement, alors, l'éducatrice, d'abord, elle est diplômée elle doit avoir un diplôme d'éducatrice. Alors, une technicienne qui a fait au moins 2 ans au niveau d'un centre de formation, ou une technicienne supérieure qui a fait au moins 3 ans au niveau d'un centre de formation professionnelle. Et on recrute en même temps les psychologues qui ont fait l'université d'Alger. C'est des psychologues, soit cliniciens, orthophonistes, et beaucoup plus, c'est les pédagogues. D'accord. Et le contrôle médical est aussi oui, bien sûr, parce que c'est normal. On a une convention, comme nous sommes un établissement public, on a une convention avec le PSP Cuba, l'établissement public de la santé de proximité de Cuba, sur les deux, sur le côté nutrition, parce que c'est tel que nous c'est des repas, bien sûr, exactement, parce que les enfants sont là, il faut leur donner des repas complets. Bien sûr, et parce qu'à notre établissement, l'établissement Presco dispose de 2 cuisines centrales. On prépare les repas au niveau de 2 cuisines centrales. De cuisine centrale, et ensuite ces repas-là sont distribués, aux établissements. Au niveau des établissements, dans des moyens de transport adéquats, bien sûr, et contrôlés par les services d'hygiène de l'APC. Très bien. Et de la direction du commerce. Mais justement, on est là, vous me dites bien sûr, mais on est là justement pour rassurer les parents, pour les informer, parce qu'on n'est pas tous au courant de comment que ça se passe. C'est pour cela qu'est faite cette émission, justement aujourd'hui, pour un peu rassurer les parents et leur dire que tout est fait dans les règles et de ne pas s'inquiéter. Quand on a un petit bébé, on s'inquiète beaucoup. C'est normal parce que une crèche, d'abord, il faut une transparence dans cette gestion. Oui. Et il faut que le parent s'assure que son enfant il est entre de bonnes mains. Oui. C'est très important. En plus, la crèche ou les établissements d'accueil de la petite enfance doivent être dans un espace. L'espace est très important au niveau de Oui, l'établissement, l'espace en lui-même. Nous allons y revenir dans un petit moment. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de suivre un reportage de notre journaliste Yasmine Blihidja et on revient pour en continuer à en discuter tout de suite après ceci. Les parents qui travaillent ou pour d'autres raisons doivent faire garder leurs enfants. La meilleure solution pour certains reste les crèches. Un endroit qui apporte bien-être et épanouissement pour les tout-petits. Maintenant, les enfants, la majorité, ils ont des troubles de langage par rapport
les portables, la télévision. Donc, la maman, elle travaille en plus. Les grands-mères, elles n'ont pas la patience, vous savez. Donc, de préférence, c'est la crèche. Et de bouche à l'oreille, ils apprennent dans la crèche. Ils jouent déjà. C'est le frottement avec les enfants. Ils s'épanouissent. Par exemple, ils apprennent et ça dépend les sections. Chaque palier, chaque tranche d'âge, chaque enfant, on le met dans sa tranche d'âge pour s'adapter avec le même milieu enfantin. On ne peut pas mettre un enfant nourrisson avec un enfant préscolaire. Ça ne colle pas. Chaque enfant doit profiter et doit avoir le droit à sa formation par rapport à son âge. De 7h30 jusqu'à 17h, les enfants dans chaque section ont différentes activités à faire. Et tout cela en s'amusant. Coloriage, poterie, musique et même théâtre font partie du programme pour l'apprentissage et le développement des enfants. ندخلوا الساعة 7:30 نستقبلوا الأطفال كل مربية والطور تاعها. أنا في سيكسيون تاع الأكابر تاع لي غران سيكسيون تحت القسم التحضيري ندخلوا للطفل نستقبلوهم نخليهم يلعبوا شوية ومن بعد 9 نطلعوا القسم تاعنا يبدا النشاط. والنشاط احنا عندنا اختلاف في النشاط، عندنا تربيه حسيه، عندنا تربيه بدنيه، عندنا تربيه فنيه، عندنا المسرح، تربيه علميه، وكل نشاط ما بين 20 دقيقه نص ساعه باش الطفل ما يملش. ومن بعد في كل نشاطين عندنا استراحه نتناول فيها اللمده وندخلوهم لي سانيتير. C'est le jardin d'enfants. Ils apprennent à travers le jeu. On a les pré-mathématiques, on a les pré-écritures, on a la pré-lecture, on a le théâtre, on a le chant, parce qu'on les prépare pour la fin de l'année. Parce que chaque fin d'année, on a une très grande fête. Donc, et c'est les grands, vraiment les plus qualifiés pour la grande fête de la fin d'année. Mais il faut rappeler que le métier d'éducateur dans les crèches nécessite beaucoup de patience, mais surtout de la conscience. Et vous préférez mettre vos enfants à la crèche ou les faire garder par une nourrice? Justement, nous allons essayer de répondre à cette question. C'était un reportage de notre journaliste Yasmine Blehidja qui s'est déplacée vers justement un établissement Presco. Situé à Bab el-Oued. Oui. C'est la crèche Sidi Ben Nour. Qui a été rénové récemment. Oui. Complètement. Et conformément au décret 19-253. Très bien. Alors nous allons passer un petit peu au côté parents et à la peur qu'ont les parents. Tous les parents, je pense qu'au moment de devoir quitter leur enfant, laisser son enfant chez des personnes qu'on ne connaît pas en réalité, c'est des inconnus, que ce soit dans un établissement ou chez une nounou, c'est une personne qu'on ne connaît pas et on devra faire confiance à 100% à cette personne pour s'occuper de la chose la plus importante pour nous, qui est la plus importante à nos yeux. C'est quand même une grosse décision à prendre, donc on a beaucoup de peur. Oui, c'est un cap très important. Pardon. C'est un cap très important et pour les parents et pour l'enfant, parce que c'est une partie très importante du développement de l'enfant. Les 3 premières années où il va former un peu son caractère, sa personnalité, où il va avoir un peu ce qu'on appelle la sécurité affective. D'ailleurs, c'est les 2 grands pôles que les parents se posent généralement quand on les reçoit dans nos structures, qui se posent pour l'enfant, sa sécurité physique et affective et son éveil. Donc là, on propose un peu d'accompagner ces parents-là dans ce projet-là, parce que c'est ce qui va un peu former l'enfant. Est-ce qu'il va être en bonne santé? Est-ce qu'il va bien manger? Est-ce qu'il va bien dormir? Avec qui il va être? Donc ces questions-là, peut-être une nounou peut répondre à une partie de ces questions-là, mais avec les nouvelles un peu formes de vie qu'on a, les nouveaux parents, ils sont un peu exigeants. Et on respecte. Donc ils aiment bien avoir un détaillé. Une nounou n'est pas formée et n'a pas les capacités d'accompagner ça. Peut-être une partie. C'est un environnement où l'enfant va être dans un environnement un peu pauvre par rapport au jardin d'enfants ou à la crèche, où il sera encadré par un personnel qualifié, accompagné, où il bénéficiera d'une observation, d'un accompagnement, où il y a des professionnels à la disposition des parents pour les aider à construire déjà un projet personnalisé à leur enfant. Parce que parfois les parents ont divers objectifs pour leurs enfants. Donc un personnel qualifié peut accompagner les parents déjà à se poser les bonnes questions.
Donc mon fils a besoin de dormir combien de temps à cet âge-là? Qu'est-ce qu'il va manger à cet âge-là? Qu'est-ce qui va changer? À quel âge je vais introduire quelque chose de nouveau? Quels sont les jeux et les jouets adaptés à cet âge-là? Et puis l'espace aussi dans lequel il va évoluer cet enfant, parce qu'en général, une nounou, soit elle vient à la maison, donc l'enfant ne sortira pas du tout de la maison, ou alors on va se déplacer chez la nounou, dans son espace à elle, dans sa maison à elle, et on risque de se poser des tas de questions. Bon, chez nous, c'est bien sécurisé, j'ai pensé aux prises, aux cache-prises, j'ai pensé à éviter les médicaments, éviter tout ça, ne rien laisser à apporter, mais chez une nounou, on ne peut pas aller inspecter la maison de la nounou pour lui dire, votre maison est d'accord conforme aux besoins de cet enfant, et s'il y a aussi un espace extérieur où l'enfant peut sortir en extérieur, avoir un peu d'air. C'est le cas en crèche en tout cas, ou en jardin d'enfants. C'est tout un volet. En jardin d'enfants, il y a des mesures d'hygiène qui sont prises, des mesures de sécurité, des mesures d'accompagnement. Ce n'est pas un seul professionnel, c'est une équipe pluridisciplinaire qui travaille en collaboration pour le bien de l'enfant et l'accompagnement de la famille. L'accompagnement de la famille, surtout ça. L'accompagnement de la famille joue un grand rôle. Avant, maintenant, le noyau de la famille a changé. Avant, il y avait les grands-parents, il y avait un peu la maman qui a un tout petit bébé nouveau comme ça. Elle était entourée, elle était soutenue, il y avait tout le monde autour d'elle. Exactement. Maintenant, avec les nouvelles formes de vie, la maman se pose plein de questions, même si elle va chercher un peu l'outil phare que tout le monde cherche, Internet. Oui, mais c'est pas une bonne... Exactement, mais on risque de tomber un peu sur tout, peut-être de quelques informations, mais pas des professionnels qui vont répondre un peu au cas par cas, aux besoins, à ses besoins à elle et aux besoins de son enfant. Parce que c'est une période où on travaille ce qu'on appelle un peu l'attachement, bien s'attacher, bien se séparer pour bien se retrouver aussi. Oui, parce qu'on fait pas mal de fautes à ce moment-là quand on laisse notre enfant en crèche, on lui dit oh, je reviens dans 5 minutes, alors que c'est pas forcément la bonne méthode à Donc un bon aborder. Professionnel va cadrer un peu ça, va un peu orienter les parents, pas que la maman, parce que le papa aussi se sépare. Voilà. Donc c'est les parents. Et les papas sont de plus en plus impliqués aujourd'hui dans l'éducation. Avec les mamans dans l'éducation de leurs enfants. Donc on va les accompagner un peu, comment se séparer, quoi dire à cet enfant, qu'est-ce qu'il peut entendre, qu'est-ce qu'il peut comprendre, même s'il est tout petit, même s'il n'est pas encore verbal, il n'a pas encore une langue comme la nôtre, riche avec plein de mots, mais il peut comprendre plein de choses. Donc on va les accompagner un peu, qu'est-ce qu'on dit à cet enfant, on va les orienter avec ce qu'on appelle une période d'adaptation, comment se séparer, qu'est-ce que l'enfant peut comprendre, qu'est-ce qui serait le mieux les premiers temps, comment travailler la transition entre la maison et le jardin, quels sont les besoins de l'enfant, est-ce que je vais ramener tous ses doudous, je vais ramener son parc, je vais déplacer un peu la maison au jardin, est-ce que ça sera un duplicata ce qu'il a à la maison, ça sera le double au jardin, ou bien je vais un peu travailler l'autonomie avec mon enfant, faire la transition, oui, mais qu'est-ce qu'il va trouver de différent et de plus riche au niveau du jardin qui peut être bénéfique et à mon enfant et à mon épanouissement, que ce soit moi comme maman ou comme parent. Oui. Et dans les établissements presco, on accompagne aussi les parents, on a aussi des réunions, on va dire, avec les parents où on les rassure, on leur apprend comment entamer justement cette nouvelle aventure pour leur enfant et pour eux aussi. Bien sûr, au niveau des établissements d'accueil de la petite enfance, d'ailleurs, c'est la transparence. D'ailleurs, le parent, il peut faire une visite à n'importe quel moment. La première des choses, il fait une visite où il va mettre son enfant. La première des choses, il va faire une visite, il va connaître la directrice, les éducatrices de l'établissement. Il va être s'assurer, ou il va s'assurer où il a mon fils. C'est pour ça que je vous ai dit, au niveau de notre établissement, il y a toute une organisation pédagogique. C'est afin de permettre aux enfants d'être bien gardés. Alors il y a une organisation, il y a double prise en charge. Il y a la prise en charge pédagogique, où il y a toute une organisation, conformément au décret 19253, c'est les normes pour l'éducatrice. Elle travaille avec combien d'enfants, chaque classe pédagogique, combien d'éducatrices l'encadrent. Alors pour les enfants non marchands, 5 enfants pour une éducatrice, et les enfants marchands, c'est 12 enfants pour une éducatrice. Alors généralement, on trouve dans une classe pédagogique de 20 enfants, là, 12 éducatrices. Alors une qui travaille la matinée, une l'après-midi. Alors il y a l'enfant, il a déjà deux
2 éducatrices qui l'encadrent en même temps. Il y a la prise en charge psychologique à notre établissement parce qu'on a tout un service de dépistage et d'entretien et de prise en charge psychologique. On a des psychologues qui passent, qui font le dépistage dès le mois d'octobre. Ils font le dépistage parce que c'est très important. C'est la période, l'âge précoce, où on peut... L'intervention peut-être efficace. Oui. Alors, on a double prise en charge, la prise en charge pédagogique et la prise en charge psychologique. Médicale aussi, oui. Bien sûr, médicale. Logique, voilà, exactement. Et justement, par rapport au programme, vous avez ramené des livres aujourd'hui par rapport au programme qui est... Pour la section des 5 ans, c'est la section préscolaire. C'est les 5 ans, on a un programme pédagogique du ministère de l'Éducation nationale. C'est un livre, oui, bien sûr, il y a 2 manuels. Oui. التعلمات الأولى دفتر الأنشطة اللغوية للتربية التحضيرية التعلمات الأولى دفتر الأنشطة العلمية. C'est un programme de l'éducation nationale. Il est programmé pour tous les préscolaires au niveau du territoire national. Et les autres sections, on a des programmes, on a des manuels élaborés par le conseil psychopédagogique de l'établissement. Par exemple, pour la section des 4 ans, on a d'autres manuels. Oui. Alors pour la section des 4 ans. C'est la section des 4 ans. D'accord. Alors, les manuels, voilà. Pour le préscolaire, c'est ceux-là, donc où on apprend un petit peu les calculs, on apprend pas mal de choses. D'ailleurs, l'éducation préparatoire, a pour objet d'initier les enfants aux premiers éléments de la lecture, calcul, l'écriture. C'est une éducation, c'est initier les enfants. La scolarisation officielle commence à partir de la première année. Voilà, 6 ans. 6 ans. Voilà, à l'école. C'est de là on dit que le jardin ou le multi-accueil ou la crèche, c'est pas la garderie. Ça veut dire même si la maman est à la maison et elle ne travaille pas, l'enfant a besoin de l'éveil. Oui. Et l'éveil commence à un très jeune âge. Nous, comme professionnels, nous recevons souvent des enfants avec des difficultés scolaires, avec un vocabulaire et un langage un peu pauvre. Et là, c'est pas parce que la maman n'est pas à la disposition de l'enfant, mais l'enfant est privé de l'interaction. Il n'est pas, on va dire, sociabilisé, il n'est pas avec d'autres enfants. C'est ce qu'on appelle l'éveil. Oui. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'éveil. Et l'éveil se fait sur plusieurs domaines. Donc on peut commencer déjà l'éveil à 2 ans avec les enfants où on parle d'éveil musical, où on parle d'éveil artistique, où on parle de développement durable avec les enfants, où on fait du jardinage. À la maison, on peut avoir quelques outils. Mais par contre, le jardin, c'est un environnement qui a été conçu, étudié pendant des années par plusieurs professionnels, par plusieurs disciplines. Maintenant, les neurosciences éducatives nous parlent de certains besoins chez l'enfant qu'on ignorait il y a quelques années. Et tout ça est mis à la disposition des parents et de l'enfant pour un accompagnement soigné tout au long de la journée. Alors, est-ce que si on pouvait revenir sur les points positifs, les points négatifs, les avantages et les inconvénients de la crèche ou de la nounou? On va commencer par la nounou, parce qu'on a parlé des établissements, des crèches et des jardins d'enfants. Donc, points positifs et négatifs, oui. Alors, si je vais un peu reprendre le discours des parents, la nounou, ce qui les intéresse souvent, c'est le ratio adulte-enfant, donc ils vont se dire que c'est une nounou, elle aura juste 2-3 enfants, donc elle va mieux s'en occuper. Par contre, à la crèche, ils sont nombreux, peut-être mon enfant ne va pas bien être pris en charge. Et puis on pense à la nounou, surtout quand c'est un bébé, 3 mois, 4 mois, on se dit oui, un bébé, il vaut mieux qu'il reste dans une maison, voilà, au chaud, surtout l'hiver et tout ça. Par contre, ce qu'on ignore, que dans un jardin, même un bébé n'est pas gardé par que seulement des éducatrices, c'est toute une équipe pluridisciplinaire qui est à la disposition de cet enfant-là, de son observation. Il y a des puéricultrices qui sont... Exactement, même le soin qui est donné, d'ailleurs, ils sont formés à la base et dans nos établissements, nous faisons la formation continue et l'observation des équipes et des enfants. Donc à tout moment, même le soin qui est donné, c'est quelque chose qui est cadré par des formations et des suivis et des observations. Et même la nutrition, c'est fait par des professionnels. Il y a toutes des process à respecter que la nounou n'est pas formée pour. Oui. Elle ne peut pas être formée à 4-5 disciplines différentes qu'on retrouve des professionnels formés au niveau du jardin. Oui. Et que même parfois, ce ratio-là, même les nounous, parfois, on trouve quand même le nombre qui est important. Plus l'espace.
l'espace L'espace qui n'est de pas jeu, adapté, on l'espace. en a parlé. Et on retrouve aussi parfois ce qui rassure les parents, que la proximité, ils connaissent la nounou, on la connaît, c'est une voisine, elle est bienveillante. Oui, peut-être, elle peut être bienveillante comme une personne, mais elle n'est pas formée à cet âge-là pour accompagner un enfant. Mais on ne dans sait les même pas ce meilleures qui se passe au niveau conditions. de la Généralement, maison. dans Oui. les établissements, dans nos établissements, il y a des caméras de surveillance qui équipent tous les maison. En plus, établissements. on est soumis Donc on est en à, retour. Les à des parents organes en de retour. contrôle. Plusieurs organismes De de contrôle, bien contrôle sûr, qui sont à n'importe là quel moment. à accompagner les parents. Oui. Et vous avez aussi le retour. Les professionnels sont Le respect qualifiés des pour normes, faire. les normes respect des d'hygiène, normes de sécurité. d'hygiène. Donc les professionnels sont qualifiés pour faire des retours en fin de journée aux parents. C'est-à-dire l'enfant, comment il a été sur le plan émotionnel, sur le plan physique, sur le plan comportemental, sur le plan des compétences. Par contre, une nounou, ça demande des années de formation et plusieurs personnels. Le nounou, c'est un confort qu'on ne peut pas retrouver chez une nounou. Exactement. Donc, vaut mieux, donc, pour les parents qui nous regardent aujourd'hui, choisir un établissement, une crèche ou un jardin d'enfants, c'est la sécurité, c'est tout ce qu'il faut pour Voilà, un enfant. Quelle question je vais me poser? Est-ce que mon enfant sera en sécurité physique? Est-ce que mon enfant sera en sécurité affective? Est-ce que mon enfant sera bien éveillé? Est-ce que mon enfant sera accompagné d'un projet personnalisé? Parce que dans les établissements, dans nos établissements, on fait des réunions avec les parents pour personnaliser le projet. C'est-à-dire, si l'enfant a des allergies, on va être aux petits soins pour surveiller son alimentation. Est-ce que la diversification a été faite à la maison ou pas? Donc nous ne donnons pas des aliments qui n'ont pas été encore en contact avec l'enfant. Est-ce que le bagage linguistique convient à cette tranche d'âge-là ou pas? Et le jardin, encore une fois, est un petit échantillon représentateur de la grande société. Par contre, chez une nounou, c'est généralement lui, la nounou et 2 enfants. Donc c'est encore pauvre en interaction et en expérience. Oui. Donc je vais me poser toutes ces questions-là comme parent et faire le choix un peu de ce qui me convient le plus et ce qui convient à mon enfant aussi. Et si par exemple des parents se posent la question, est-ce que je prends un congé à partir de 3 mois, je prends une mise en disponibilité par exemple et je reste avec mon enfant, ou je le mets en crèche, quelle est la meilleure réponse par rapport aux besoins de l'enfant? Et pour rassurer aussi les parents, pour ne pas faire culpabiliser. Vous savez, les mamans se culpabilisent beaucoup. Exactement. À 3 mois, elles se disent, je vais le laisser, il est encore tout fragile, à 3 mois, c'est trop jeune. C'est de là où on se dit, encore une fois, c'est du cas par cas. Donc toute maman n'a pas la même expérience, tout enfant n'a pas la même expérience. Certains enfants sont dans des conditions physiques et affectives prêts pour être séparés de la maman. Et aussi, il y a plusieurs modalités d'accueil. Nous, dans nos têtes, c'est assez classique, donc c'est toute la journée. Par contre, non. Maintenant, les établissements s'adaptent aux besoins des mamans. Donc les modes d'accueil peuvent être à mi-temps, peuvent être pour quelques heures pour certaines mamans, même si elles ne travaillent pas, pour le bien-être de la maman. Si elle a un truc médical à faire, un suivi, une formation. Donc elle va bien se séparer de cet enfant pour reprendre de meilleurs moments de qualité avec l'enfant, pas une présence. On peut aussi le faire progressivement. Si vous permettez, exactement, l'adaptation. On autorise même les mamans de venir allaiter leurs enfants. Oui, l'allaitement, c'est l'allaitement, en nos établissements, on autorise même les mamans qui travaillent généralement à proximité de venir allaiter. Alors vous avez une pièce qui est spécialisée, on va dire, ou un endroit pour pouvoir allaiter son enfant calmement et puis se retrouver et rassurer le bébé et la maman. Rassurer le bébé et la maman. Nous proposons aussi des moments de plaisir entre parents et enfants ou des ateliers où les parents peuvent venir partager le jeu, peuvent venir partager l'apprentissage, transmettre un savoir, transmettre une expérience. C'est des moments de plaisir où les parents et les enfants... D'ailleurs, même les spécialistes, les psychologues ou les pédopsychiatres, toujours orientent les parents vers les crèches, vers les jardins d'enfants, afin de permettre aux enfants d'intégrer. Parce que c'est cadré sur plusieurs normes. C'est construit sur un cadre assez clair pour les parents. Il y a un règlement qui protège l'enfant, qui protège les parents, qui cadre aussi la relation entre les parents et l'établissement. Donc on ne risque pas d'avoir des petits points comme ça d'interrogation. Il y a toujours un contrat entre l'établissement et les parents. Tout est clair. Donc, en cas de souci, on sait quoi faire. Et justement, si par exemple un parent qui
a peut-être remarqué quelque chose dans un établissement et qui veut peut-être le signaler à l'établissement Presco. Comment il le signale directement à la directrice de l'établissement. Puis, s'il voit qu'il n'y a aucune réponse ou il n'y a aucune intervention, la direction de Presco est située à Madania où il peut venir. Bien sûr, il peut venir, même il peut faire un rapport, même si on a une page Facebook où il peut même. Alors, on travaille dans une transparence où d'ailleurs, la directrice de l'établissement, c'est la première pédagogue de l'établissement. Elle doit intervenir. Quand un parent, je ne sais pas, il voit que son enfant il a quelques problèmes ou là, elle doit intervenir. C'est la première pédagogue. Bien sûr. Et comment savoir que son enfant, on va dire qu'il a passé une mauvaise journée ou quoi que ce soit, c'est son comportement qui va changer une fois rentré à la maison? Comment savoir que son comportement a changé parce qu'il a passé un mauvais moment ou son comportement a changé, c'est juste occasionnel? Alors, il y a ce qu'on appelle le rythme chez l'enfant. Donc, si on voit que le rythme de notre enfant est un peu perturbé, que ce soit le rythme alimentaire ou du sommeil, ou ses petites habitudes de jeu, peuvent un peu nous donner une idée de sa journée. Et n'hésitez pas à revenir quand c'est des professionnels et dire alors comment ça s'est passé sa journée. Nous avons remarqué qu'il y a de l'énérésie, ou il y a des cauchemars nocturnes, ou il y a un peu d'agressivité dans le jeu avec d'autres enfants ou avec les parents. Et les professionnels peuvent répondre à ces questions-là, avec des outils aussi bien cadrés. D'ailleurs, même, on dit que l'éducatrice est la première actrice au niveau de l'établissement. Oui. Parce que c'est elle qui prend en charge l'enfant. L'enfant, exactement. Exactement. Alors, si vous deviez rassurer les parents aujourd'hui et dire un dernier mot, d'abord vous, monsieur. Il n'y a pas mieux de mettre un enfant dans un établissement d'accueil de la petite enfance. D'accord. Il est bien surveillé. Il est bien encadré, il a un programme pédagogique, les enfants sont assurés sur tous les plans. Bien sûr. On travaille dans la transparence, c'est des établissements qui sont soumis à une organisation, à des organes de contrôle. Alors, pour moi, je suis tranquille quand je mets un enfant dans un établissement. Bien sûr. Oui, Madame Khalifi. N'hésitez pas à vous orienter vers des professionnels, poser toutes vos questions, discuter, parler beaucoup et intégrer l'enfant dans le choix. C'est très important, même tout en étant bébé, nous invitons les parents à ramener l'enfant et à un peu observer le feeling, ce qu'il ressent. Parce que les parents et l'enfant ressentent vraiment quand c'est un environnement bienveillant et sécurisé. Très bien. Merci encore pour votre participation. Alors, Madame Khalifi Amina, vous êtes psychologue clinicienne et fondatrice d'un jardin d'enfants. Merci pour votre participation aujourd'hui. Et Monsieur Smaïl Nouel, vous êtes assistant du directeur chargé de l'audit interne de l'établissement Presco de la wilaya d'Alger. Merci aussi pour tous ces éclaircissements. Merci. Et tout de suite, nous passons à la deuxième partie de l'émission consacrée aux rubriques, juste après ceci. De retour pour la deuxième partie de l'émission consacrée aux rubriques. Et elles se sont installées et elles sont là. On a le plaisir de recevoir Dr Widad Agabi. Vous êtes médecin spécialiste médecine interne, spécialiste en médecine interne. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, bonjour à tous nos chers téléspectateurs et merci pour l'invitation. Merci à vous. Samira Hadjamar pour sa rubrique pêle-mêle. Bonjour Samira. Bonjour Monia. Bon retour. Merci beaucoup, je suis ravie d'être de retour. Nous aussi en tout cas. Bonnes vacances? Excellente. Excellente. Comme je l'ai dit la dernière fois, c'est vrai que pour nous, la reprise c'est maintenant, mais les vacances, ça date quand même. Il y a un petit moment quand même. On a repris bien avant pour préparer les émissions aujourd'hui et pouvoir être en direct aujourd'hui avec vous. Alors aujourd'hui, toi, on va parler d'une plateforme. Oui, qui est très intéressante, qui s'appelle Kitsu et qui, je peux dire qu'elle est presque unique en Algérie. Unique en Algérie, on y reviendra un petit peu plus tard. C'est très intéressant. Voilà. Et avec Dr Widad Agabi, nous allons parler de diversification alimentaire, mais juste après ceci. Conseils pratiques aujourd'hui, des conseils pratiques pour les mamans et les papas, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, les papas sont de plus en plus impliqués dans l'éducation de leurs enfants. On parle aussi aujourd'hui de l'introduction d'autres aliments
Au début, c'est le lait, c'est l'allaitement et tout ça, mais quand arrive le moment de donner des légumes et tout ça, les parents commencent à avoir peur, par quoi commencer, comment ça se passe, à quel âge et tout ça. Et en général, on commence, enfin, il y a deux informations qu'on a en général les mamans, c'est à 4 mois, à 6 mois, et après on est perdu entre les deux, parce qu'on nous dit à 4 mois, on peut commencer la diversification, on dit non, mais il vaut mieux commencer à 6 mois, alors à quel âge réellement peut-on commencer la diversification alimentaire chez bébé? Alors déjà, la diversification alimentaire consiste à introduire d'autres aliments en dehors du lait, donc à l'alimentation du nourrisson, et elle a pour but d'arriver ou d'aller vers une alimentation des adultes, on va dire, vers l'âge de 1 an, 2 ans, à peu près. Et puis, quand est-ce commencer? Toujours 4 mois, 6 mois. Donc, alors, ce qui est recommandé, c'est à partir de 4 mois révolus. Donc, quand on dit révolu, c'est-à-dire qu'il a terminé son 4e mois, il vient juste de commencer son 5e mois, et 6 mois. Donc, entre 4 mois révolus et 6 mois, toujours. Donc, il y a des mamans qui choisissent aller jusqu'à 6 mois d'allaitement exclusif, donc on va respecter ça. Donc elle peut garder uniquement le lait. Il n'y a pas de répercussion sur la santé de l'enfant si on commence à 6 mois au lieu de 4 ou si on commence à 4 au lieu de 6? Pas du tout, juste pas avant 4 mois. Révolu. Révolu, voilà. Exactement. Révolu. Et justement, par quoi commencer? Parce qu'on nous dit souvent, on nous donne des conseils, commencez surtout pas par les fruits parce qu'il va adorer les fruits, il va adorer le sucré et du coup il ne mangera jamais de légumes. Par quoi commencer au juste? En fait, il n'y a pas d'ordre précis, il n'y a pas de consensus. Généralement, on recommande de commencer par des légumes et des fruits. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux commencer par des légumes, attendre 7 à 10 jours pour commencer les fruits. D'accord. Pourquoi? Parce que le bébé peut adopter beaucoup plus le goût sucré par rapport aux fruits. Donc, par la suite, peut-être il ne va pas aimer les légumes. Mais sinon, c'est en même temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ordre précis. Et puis, en ce moment, on recommande de commencer même les protéines dès l'âge de... Dès 4 mois. Révolu. Révolu, voilà. Dès 4 mois révolus. Donc, les protéines, ça veut dire les viandes, les œufs, on peut les commencer 4 mois révolus en même temps que les légumes ou juste après les légumes et les fruits. D'accord. Voilà. Alors, oui, Samira, bien sûr. Si des parents décident de ne pas donner de sucre aux enfants, il est recommandé de ne pas donner de sucre. De ne pas donner de fruits, c'est-à-dire de sucré. Non. Est-ce que ça touche à la santé Bien sûr que les légumes sont importants pour la santé du nourrisson et ils sont importants pour la diversification, sa croissance et tout. Et puis, si on tarde de donner un aliment, on a plus le risque de développer des allergies. Exactement. Voilà. Donc, les fruits déjà exotiques, il faut les donner avant l'âge de 6 mois. Oui. Voilà, il faut commencer dès le début. S'il ne connaît pas le goût du sucré, il ne peut pas le réclamer. Non, le sucre blanc, on parle du sucre blanc, mais le sucré naturel. Alors, déjà, le lait, il y a du sucre. Et déjà, le lait est déjà sucré. Et aussi, alors je vais vous raconter une anecdote. La première fois que j'ai fait une purée à mes filles, une purée de carottes, elle était sucrée. Oui, c'est sucré. Elle était sucrée, donc dans les légumes, il y a aussi du sucre. Mais ça donne du rose. Ça donne du rose, ça donne bonne mine et c'est plein de vitamines. Donc, commencer un légume, par exemple, quand on commence un légume, c'est le donner pendant 3 jours, c'est ça? Et ensuite introduire un autre légume? Tout à fait. C'est pour, en fait, déjà laisser le temps au bébé de distinguer le goût, d'apprécier l'aliment, parce que parfois, au début, il refuse. Dès qu'on réintroduit, on repropose, il va aimer, il va adorer le goût. Et puis, par rapport aux allergies aussi. Donc, comme ça, on va observer s'il va développer une allergie ou pas. Donc, on aura le temps. Et par la suite, par exemple, on commence carottes, patates douces, on peut les mixer par la suite. Voilà, pour on varier peut faire un les petit mélanges peu les goûts. Quand on s'est assuré que c'est 2 légumes ou 2 fruits ou matchent bien avec le bébé, qu'il n'y a pas d'allergie, on peut les mixer ensemble et lui donner. Pour justement, vous parliez d'allergie, on va revenir sur l'allergie parce qu'on nous dit aussi comme conseil, quand vous commencez à donner les œufs, n'arrêtez jamais de donner les œufs parce que l'enfant peut développer des allergies, une allergie à l'œuf. D'accord. C'est vrai. Ça c'est en fait, déjà, il faut commencer tôt à donner l'œuf. Donc, on a dit les protéines, on peut déjà les introduire dès le début, juste après les fruits et les légumes. Et non, pas du tout. Donc, on peut commencer à donner l'œuf et varier l'alimentation. C'est pas tous les jours qu'on va donner les œufs. Oui, bien sûr. Donc, le bébé, il a besoin de déguster les goûts tous les jours, des goûts différents pour déjà aimer cette alimentation, cette diversification. Voilà. Et justement, par rapport aux viandes, on reste toujours dans les protéines. Donc on a parlé des œufs. Oui. Alors, viande blanche, viande rouge, poisson, crustacés,
qu'est-ce qu'on choisit et qu'est-ce qu'on évite? Surgelé. Surtout pas de surgelé. Pas du tout. Alors déjà, pour nous les adultes, C'est déconseillé. Voilà, donc, alors tout ce qui est viande, poisson, crustacés, tout est permis. Juste les quantités on va juste choisir les quantités. En fait, à 6 mois, on peut donner 2 cuillères à café de protéines. C'est-à-dire c'est ça la quantité qui est recommandée. Jour ou repas? Repas. Oui. Enfin, à 6 mois, on a un seul repas par déjà. jour, c'est Voilà. vrai. À 8 mois déjà, enfin à une année, on peut passer jusqu'à 8 mois, 2 repas, une année, 3 repas. Voilà. Donc, et puis pour les protéines, à 1 an, on passe à 4 cuillères, cuillères à café. Hein, et à 2 ans, c'est 6 cuillères à café. Donc on ne va pas mettre un steak pour un enfant de... Pas du tout, voilà. On ne sait jamais. Parce que déjà, quand c'est en excès, ça va déstabiliser son alimentation. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait un aliment qui va prendre le dessus par rapport aux autres. Il faut qu'il y ait toujours l'équilibre alimentaire comme chez l'adulte. Donc on a toujours une ration qui est des glucides, des protéines, du gras aussi. Il est recommandé chez les nourrissons à ne pas négliger, très très important. Donc tout ce qui est du gras naturel. Voilà. Oui, du gras naturel. bien sûr. Tout à fait. Conserver par exemple le gras qui est sur les viandes. Il n'y a pas de problème. Il peut prendre les viandes, toutes sortes de viandes. Donc poulet, viande rouge, poisson, sans problème. Donc le avec gras un filet d'huile d'olive. Voilà. Voilà. Le On gras rajoute toujours un filet naturel d'huile ou d'olive du beurre par exemple aussi, c'est recommandé. Éviter la margarine, par contre. Oui, Voilà. bien sûr, voilà. On est d'accord sur ce point. Oui. Et les abats? Aussi. On a peur des abats, on se dit du foie, je sais pas, je suis pas sûre, on sait jamais. Non, c'est toujours aussi recommandé. Donc, on va trouver des nutriments qui sont importants pour la croissance du bébé. Actuellement, ce qui est recommandé, rien n'est privé. On ne prive pas le bébé d'aucun aliment. Au contraire, il faut introduire toujours très tôt les aliments, même le gluten, il faut l'introduire très tôt pour ne pas développer des allergies plus tard. Voilà. Exactement. Et les épices? Pour les personnes qui aiment épicer, pour les enfants, est-ce que ça peut être dangereux? Pour les adultes, c'est déconseillé, je crois aussi. Ça dépend de quelle épice on parle. Donc tout ce qui est pimenté, c'est déconseillé. Mais les autres épices, oui, pourquoi pas. Ça va déjà relever le goût, voilà. Donc, du cumin, ce genre de choses. Voilà. En plus, alors justement, je voulais poser cette question parce qu'un médecin me l'avait, je pense, dit à un certain moment. On donnait des tisanes de cumin et de... J'ai oublié le nom, graines de fenouil, je me rappelle de Zeraat el-Bisbas, voilà. Il fallait compter tel nombre de graines de cumin, de graines de fenouil pour les coliques et tout ça. Si on donne des épices avant 4 mois, c'est déjà une diversification. Tout à fait, oui. Donc, vaut mieux l'éviter. Il faut éviter, oui. Avant l'âge de 4 mois révolu, c'est l'allaitement. L'allaitement, donc soit maternel, soit au biberon. Au biberon, donc, voilà. c'est aux parents toujours de choisir ce qu'ils veulent pour leur enfant. Donc les épices, à éviter tout ce qui est pimenté, mais les épices qui sont bonnes, on va dire, pour la santé, du cumin, de kharfa, de la cannelle, voilà. Curcuma. Curcuma, donc voilà. À petite dose? À petite dose, juste pour aider le bébé à aimer son aliment, parce que déjà l'alimentation c'est avant tout un plaisir. Oui. Donc on va pousser notre bébé à aimer l'alimentation, à la découvrir. Tous les jours il va découvrir un nouveau goût, donc c'est important. Et c'est important pour son développement aussi, par la suite. Donc. Il y a aussi l'astuce que certaines mamans ont pu faire pour faire manger, parce qu'on s'inquiète toujours pour l'enfant, on se dit il mange pas assez, il a refusé une cuillère et tout ça. Donc on met un petit peu de fromage régime au début de la cuillère, et puis la suite de la cuillère, on met les légumes qu'il n'a pas forcément appréciés pour, on va lui donner, enfin c'est un leurre en quelque sorte, c'est déconseillé aussi, c'est pas la meilleure méthode pour faire apprécier le légume à l'enfant. En fait, il n'y a pas de pression. Oui. Il faut aller doucement. Donc, quand le bébé refuse un aliment, c'est pas le feu, il n'y a pas le feu. Donc, pourquoi il le refuse? Parfois, il n'aime pas le goût, c'est-à-dire il n'a pas aimé la texture, il reconnaît la même texture, par exemple. Oui, donc, en général, c'est de la purée, donc c'est toujours de la purée. Pas forcément, c'est-à-dire actuellement déjà, on introduit aussi les morceaux aussi. Oui, donc, par exemple pour la DME, la diversification menée par l'enfant. Justement, on va expliquer ce que c'est que d'abord la DME.
Alors, la diversification menée par l'enfant consiste à déjà aller chercher l'autonomie à l'alimentation chez l'enfant. Et donc, on va introduire des aliments, on va mettre le bébé. On va mettre le bébé comme acteur principal de son alimentation. Donc, on va mettre des morceaux dès le début, dès la diversification. Et on va lui faire confiance, on va l'observer, on va le superviser et on va le laisser choisir déjà les aliments, la quantité, développer ses sens. C'est une nouvelle méthode. Avant, on disait que c'était un phénomène de mode, mais actuellement, maintenant, c'est une méthode que beaucoup de parents adoptent. Déjà, voilà. Donc, on laisse l'enfant choisir ce qu'il aime, ne pas lui mettre de pression et bien sûr... Ne pas forcer. Ne pas forcer, exactement, et toujours le surveiller parce que c'est des morceaux en général et il ne faut pas prendre de risques avec les morceaux, surtout avec un bébé. Ça peut passer de travers, mais tout en sécurité avec les parents qui sont toujours là déjà, à côté. La quantité, on choisit la taille de point fermé du bébé. Du bébé. Voilà. Donc c'est pas pois chiche, par exemple, tout ce qui est rond, petit, il faut faire attention parce que risque d'étouffement. Toujours, quand on donne un repas au bébé, rester à côté. Déjà, il peut participer au repas familial. Exactement. Donc, il est là dans sa chaise haute. Donc, on lui donne à manger, on le surveille. Et voilà, donc on le laisse découvrir. Très bien. Et à quel âge bébé peut manger dans le même plat que nous, on va dire. Et si je prépare des lentilles pour la famille, est-ce que bébé peut manger des lentilles? C'est à partir de quel âge? Alimentation d'adulte, voilà, ce qui est recommandé, c'est entre 1 année et 2 ans, mais l'âge idéal, c'est 18 mois exact. 1 année et demie. 1 année et demie, voilà. Très bien. Voilà. L'hydratation, on n'en a pas parlé. On commence à hydrater à partir de la diversification. Tout à fait. Le meilleur moyen d'hydratation, c'est le lait. Après, on peut donner de l'eau au cours des repas ou en dehors des repas. Juste par rapport au jus de fruits, il n'y a pas d'apport vraiment nutritionnel, surtout avant 1 année. Donc, de préférence, donner le fruit en lui-même, soit mixé, soit des compotes par exemple, ou bien si on donne des morceaux, donc des morceaux qui sont un petit peu mous, à partir comme on a parlé tout à l'heure, à partir où on a décidé de faire la diversification menée par l'enfant. Très bien, merci en tout cas Ouidada Gabi pour tous ces conseils. Vous restez avec nous parce que maintenant on va parler d'une plateforme super intéressante que va nous proposer Samira Hadja Omar. Magnifique. Oui, tout de suite après ceci. Oui, on apprend pas mal de choses dans l'émission Ma famille, ma vie. Oui. On n'est pas forcément au courant de tout ça, oui, exactement. Oui, par contre, nous, on nous mettait la pression pour manger. On se lève pas de table avant de finir ses légumes et ses assiettes. Et depuis, il y a eu des détestations par rapport à certains légumes. Exactement, on n'avait pas le droit au dessert si on n'avait pas fini nos petits pois. Voilà. Et ça, c'est pas la meilleure solution. Exact. La plateforme. La plateforme. Alors, c'est une plateforme numérique. Elle existe, elle est sur le Play Store. Elle est en application mobile. Donc, elle est sur plusieurs formats, Internet. On la retrouve partout. L'intérêt de cette plateforme numérique, on va dire digitale, c'est, à mon avis, nouveau, j'allais dire très nouveau, mais pléonasme, en Algérie. Ça permet, alors cette plateforme, son intérêt c'est quoi? C'est qu'elle relie les crèches entre elles, c'est un réseau, un réseautage. C'est aussi utile pour les éducateurs et éducatrices, et c'est utile pour les parents. Ça permet de relier les crèches aux éducateurs et aux parents. Donc les parents peuvent être reliés directement à la crèche et directement à l'éducateur, suivre ce que leurs enfants, bébés, font durant leur absence. Il y avait avant un cahier de liaison, correspondance, et quand c'est vraiment des tout petits, les parents appelaient, surtout les mamans, la première séparation, ils avaient beaucoup d'inquiétudes, ils appelaient à la crèche, à la direction, et là il y a un cahier un cahier, non. Oui, un cahier de liaison. On est en train de voir la plateforme justement. Qui permet en fait de suivre l'évolution. Alors ce qu'on voit peut-être, c'est pour la gestion de la crèche. C'est-à-dire que vous avez, grâce à cette plateforme, quand vous souscrivez à cette plateforme, c'est-à-dire vous inscrivez sur cette plateforme, vous pouvez avoir, c'est une sorte de tableau de bord.
Le nombre d'inscrits, le nombre d'enfants, les mensualités payées par les parents ou pas encore payées. Peut-être qu'il y a des modes de paiement qui diffèrent pour certaines familles. Vous pouvez suivre donc votre comptabilité, vous pouvez suivre aussi les éducateurs, donc le nombre d'employés. C'est une gestion de ressources humaines en même temps, de comptabilité, ressources humaines, la gestion de l'enfant, la gestion d'activités, vos dépenses, et aussi ça aide pour les gens qui décident d'ouvrir un établissement, voilà. Exactement, de crèche. Et ça permet aux parents aussi, alors il y a donc des crèches sont reliées, elles ont des activités, elles ont pour certaines des excursions, des ateliers artistiques, voilà. Et il y a des photos qui sont prises, il y a des commentaires qui sont faits. Donc le cahier de liaison est remplacé par les annotations des éducateurs, comme ils peuvent aussi passer des annonces pour le recrutement du personnel qualifié. Mais tout ça, bien sûr, est régi par une réglementation. Même si c'est numérique, l'État, donc les pouvoirs publics, ont prévu une réglementation. Il y a des lois qui régissent la création d'abord d'une crèche et les conditions d'accueil de la jeune enfance et même des enfants, parce qu'il y en a qui restent en crèche jusqu'à 5 ans. C'est ça. Le jardin d'enfants, c'est jusqu'à l'âge de 6 ans. À partir de 6 ans, on peut aller avant, c'était 5 ans, 4 ans et demi, on pouvait rentrer à l'école. Voilà. Et donc, ça permet de faire un suivi. Ça relie, c'est vraiment un moyen de communication très efficace, à condition bien sûr que les crèches souscrivent à ce concept. C'est une transparence totale, ça rassure les parents parce que souvent on est souvent inquiets, nous parents, quand on laisse nos enfants dans un établissement qu'on connaît peut-être, mais avec des étrangers au final. Et du coup là il y a une totale transparence où on peut voir des vidéos, on peut voir des communiquer avec le personnel. On garde son enfant jusqu'à l'âge de 5-6 ans et puis soudain coup on le donne à... Non, on garde son enfant à part de 3 mois. J'ai dit soudain coup. Soudain, on le laisse de 3 mois à 6 ans, on va dire. On le laisse à partir de l'âge de 3 mois et c'est très jeune à partir de l'âge de 3 mois. Voilà, il y a un forum, les parents peuvent donc s'inscrire aussi et puis commenter, partager leurs expériences, demander, il y a une foire aux questions. Voilà. Et ça aide aussi à lancer sa crèche. Donc, il y a un agrément à obtenir, bien sûr, des critères à remplir. Voilà, tout ça. Je ne sais pas si on a pu voir ce que les parents disent. Voilà. Ils doivent rejoindre, s'inscrire. Alors, sur cette plateforme, si les parents sont inscrits et si la crèche des enfants des parents sont inscrits aussi, donc on a une sorte de cahier de liaison avec la crèche où on peut communiquer. Un peu plus performant, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'on peut suivre tout ça à partir de sa tablette ou de son téléphone. Exactement. Donc vous pouvez être au travail, je prends 5 minutes et je vérifie sans pour autant passer un coup de fil, déranger ou autre chose, aller vérifier. Il y a même des parents qui se déplacent de peur, ils vont comme ça pour voir si tout se passe bien pendant la journée. Madame Bush, leur enfant n'a pas été tapé ou... On peut s'inquiéter, mais voilà. Mais vous avez posé la question tout à l'heure quand on était dans le salon, et je te pose la question, Mounia. C'est quoi le critère quand tu décides d'inscrire ton enfant ou tes filles à la crèche? C'était quoi le critère? Le critère, c'était principal. Le principal, la sécurité, leur épanouissement personnel, et puis le fait d'être aussi avec d'autres enfants et leur développement aussi. Oui. Donc il faut aller sur Internet, voir le nombre de crèches qui existent dans ta région et de voir peut-être les commentaires des gens dans les forums, pour t'assurer que... Voilà. Et bien sur cette plateforme, ça existe tout ça. C'est-à-dire on peut faire un comparatif, on peut voir, il y a les tarifs qui sont affichés, ou du moins on peut les contacter pour ça, mais ne peut pas consulter qui veut. Il y a des normes de sécurité, il y a des formulaires, il y a une validation qui est faite. On vous appelle, on vérifie. Non, c'est pas ouvert. On est réellement un parent, pas tout le monde qui peut. Voilà. Donc c'est pas tout le monde qui peut rentrer dans cette plateforme, aller demander après un enfant, même s'il n'est pas parent ou si quoi que ce soit, on ne peut pas avoir des informations si on n'est pas parent, on n'a pas prouvé qu'on était le parent de tel enfant qui était inscrit dans telle crèche.
c'est Mais ça. sinon, on peut voir même le menu pour la journée Oui. du déjeuner, la qualité. Oui, voilà, on peut suivre son enfant de A à Z. De A à Z. Toute sa journée, 7 jours sur 7. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant la saison estivale, généralement les vacances, ou pendant les vacances, clairement, ils gardent les enfants. Il y a des choses qui sont organisées, des activités, des ateliers, voilà, qui sont... Avec les parents aussi ça et ferme tout ça. pas, c'est ouvert toute l'année. Moi, j'ai une application sur les réseaux, donc du coup, Et ça puis, reste... Voilà, c'est très pratique. Oui, parce Ça que évite un maintenant, on est- déplacement, ça évite voilà. Et ça nous Et donne puis- des idées aussi, parce que pendant les week-ends et pendant les vacances, on se pose déjà des tas de questions. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec mon enfant? Comment je vais l'occuper? Comment on va pouvoir faire des activités ensemble qui Et soient pour les ludiques parents et qui tout ça? travaillent. Et pour les parents qui Il travaillent y en a aussi, qui travaillent, oui, qui sont qui trouvent des solutions d'astreinte pour garder leur oui. enfant aussi. C'est pas toujours évident, c'est Oui. clair. Voilà. Un dernier mot? C'est une start-up à Blida, elle s'appelle Kitso, il faut la visiter, ou du moins sur Internet, hein, Très bien. pour voir comment ça se passe. Ça peut être une solution très efficace. Merci Samira. Voilà, merci. Très intéressant. Merci Samira Merci. Rodrigue-Pelmel. Merci Dr Ouidada Gabi. Merci Vous à êtes vous. médecin spécialiste en médecine interne. Merci pour votre participation. Merci. Quant à vous, je vous dis bonne journée. Et bonne journée avec les programmes de Canal Algérie. Et on se retrouve lundi prochain. Au revoir.